Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un aspect fondamental du système des cartes de la destinée, ce qu'on appelle la carte de la personnalité ou maître planétaire. Tu te souviens, dans la capsule précédente, j'ai parlé de la carte de naissance, cette carte qui représente ton chemin de vie, ta mission profonde, ta présence. C'est ton axe, ton essence, le toi intact, au-delà de toute histoire, au-delà des blessures. Mais il y a une autre énergie qui influence profondément ta vie. C'est celle de ta carte, c'est celle de ta personnalité. Et cette personnalité, elle a sa propre énergie aussi, elle a sa propre carte. Alors, qu'est-ce que la carte de personnalité? C'est un personnage que tu incarnes dans cette vie. C'est la manière dont ton énergie s'exprime dans la matière, avec tes forces, tes dons, mais aussi tes schémas de survie. Tu peux l'imaginer comme un costume que ton âme a enfilé pour venir vivre cette expérience terrestre. Ou tu peux imaginer que c'est les différents masques que tu portes. Elle représente tes réflexes humains, tes blessures émotionnelles, tes réactions inconscientes. C'est là qu'on trouve les mécanismes de défense, les peurs anciennes, les besoins de reconnaissance, les besoins de sécurité, d'amour. Et c'est aussi là qu'on retrouve des ressources immenses, une intelligence particulière, une force de caractère, une capacité à protéger, à créer, à organiser. En fait, cette carte, c'est le terrain de ton travail intérieur. La différence entre la présence et la personnalité, c'est ce que Marie Miller expliquait très bien. En fait, elle disait qu'il y avait deux instances en nous. Il y a la présence, qui symbolise la carte de naissance, c'est le toi profond, pur, qui sait pourquoi il est ici. Et la personnalité, qui est symbolisée par le maître planétaire, c'est le toi humain, conditionné, qui fait de son mieux en fait avec ce qu'il a vécu. Alors le problème, c'est que dans beaucoup de vies, c'est la personnalité qui est au volant. Et quand elle est au volant, elle conduit en fonction de son vécu. Donc de ses blessures, de ses manques, de ses peurs, de ses angoisses, de ses vieux schémas. Donc le vrai chemin de transformation, c'est quelque part d'inverser les rôles. C'est de permettre à la présence de prendre le poste de commandement, de la mettre au volant quelque part, et plutôt d'inviter la personnalité à devenir ce qu'elle est censée être. Un outil, un véhicule, un serviteur, mais pas un maître. Alors les racines de la personnalité, comme beaucoup de gens, j'ai grandi dans une famille où les parents sont épuisés, surchargés, émotionnellement indisponibles. Et donc en tant qu'enfant, comme tous les enfants, j'ai cherché leur amour, leur reconnaissance, mais au lieu de recevoir, j'ai appris à faire plaisir pour être acceptée, à me plier pour être aimée. Et c'est le schéma, je dirais pratiquement peut-être de 99% des enfants. Et donc, tant que cette équation n'est pas résolue, en fait, je l'ai portée toute ma vie adulte. J'ai travaillé dur, j'ai donné, j'ai aidé, j'ai pris soin des autres et au détriment de moi-même.